Aujourd'hui, je voulais te parler de vie courte finalement, de vie limitée. C'est vrai que notre vie est tellement courte et on sous-estime cela. On pense que notre vie est illimitée, on pense qu'on a tout le temps pour réaliser tout ce que l'on veut et donc on se dit, mais non, pas aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas suffisamment de temps, je dois payer mes factures, je dois payer, voilà, je dois faire d'autres choses, des obligations, des choses qui sont urgentes, mais en réalité qui ne sont pas spécialement importantes pour toi. Et les jours passent et tu penses que tu n'as jamais le temps. Et en réalité, c'est à toi de dégager le temps. Ne t'attends pas à soudainement avoir plus de temps. Si tu penses de cette manière-là, ça ne va jamais arriver. C'est à toi de dégager le temps. Parfois, on se dit maintenant, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas le temps. Et en réalité, ça va qu'empirer. Après, tu auras peut-être une famille, tu vas peut-être avoir des enfants, tu vas peut-être étudier, tu vas peut-être avoir un travail à temps plein, tu vas peut-être faire d'autres choses. Et le temps ne va jamais se dégager comme ça pour toi. C'est la même chose avec l'argent. Parfois on se dit non, je ne peux pas investir, je ne peux pas commencer à acheter cela parce que je n'ai pas suffisamment d'argent, je dois attendre d'avoir plus d'argent. Et en réalité, les mois passent, les années passent et tu as toujours des nouvelles dépenses qui viennent, des nouvelles choses qui te prennent plus de temps, des nouvelles choses à payer et tu n'auras jamais plus d'argent parce qu'après, d'accord, peut-être que tu vas avoir un meilleur salaire, mais on appelle cela le lifestyle inflation, ça veut dire que là, tu vas dépenser, tu as tendance à dépenser davantage si tu gagnes plus. Donc, tu vas toujours avoir, tu seras toujours à court d'argent. C'est à toi de te dire non, voilà, je prends cette somme-là et je devrais peut-être manger du riz avec du riz ou bien des pâtes et c'est tout. Et c'est vrai que manger du riz avec du soya sauce, c'est pas soy sauce, c'est pas la chose la plus agréable, ou bien des pâtes avec du ketchup, c'est pas la chose la plus agréable. Mais pendant un temps limité, peut-être, ou bien tu dois trouver peut-être un petit boulot à temps partiel, travailler dans un coffee shop comme au café où je me trouve actuellement le samedi, le dimanche, et avec l'argent généré de ce petit travail-là, eh bien tu vas pouvoir économiser, tu vas pouvoir investir ton argent. La même chose avec ton temps. Eh bien, si tu penses que tu n'as jamais le temps, réveille-toi, ne fût-ce qu'une demi-heure plus tôt, ou bien va dans ta chambre, au lit, une demi-heure plus tôt. Mais alors, pendant cette demi-heure-là, ne va pas directement dans ton lit et fais la chose qui est importante pour toi. Ne fût-ce qu'une demi-heure, mais tous les jours, eh bien, ça représente énormément. Tu sais que une demi-heure tous les jours, eh bien, ça va représenter 3h30. 3h30, c'est énorme. 3h30 par semaine. 3h30 par semaine, ça veut dire que ça fait 13-14 heures par mois, simplement en passant une demi-heure par jour. Donc oui, on a tous le temps de faire quelque chose pendant ne fût-ce qu'une demi-heure. Même 10 minutes par jour, ça représente 50 minutes, non, pardon, 1 heure et 10 minutes après une semaine. 50 minutes si tu comptes 5 jours, mais si tu fais du lundi au dimanche, ce que je te conseille d'ailleurs, parce que si tu as des coupures dans tes journées, ce sera beaucoup des coupures dans ta semaine plutôt, dans tes habitudes. Tu sais, il faut toujours continuer la chaîne des habitudes. Si tu as une coupure, c'est toujours beaucoup plus dur de recommencer. C'est pour cela que le lundi matin, c'est toujours plus dur de recommencer le bureau si tu es salarié du lundi au vendredi, parce que tu es la coupure du week-end. Là, encore plus d'ailleurs, si tu pars en vacances, la conséquence sera d'autant plus forte parce que tu auras eu une coupure plus longue. Et c'est pour cela que c'est bien de faire tous les jours, 10 minutes du lundi au dimanche, ça représente 70 minutes. 70 minutes, ça représente plus de 4 heures, 4h30 après un mois. Donc oui, ne fût-ce que 10 minutes, on a tous 10 minutes de plus, donc il n'y a pas d'excuse de temps, mais il faut le faire. Et d'ailleurs, il y a cette phrase que moi j'adore qui dit que l'être humain excède toujours son imagination. L'être humain excède toujours les ambitions qu'on a de son imagination. En effet, la seule limite qui existe, c'est celle que l'on s'impose par nous-mêmes. On a nos barrières limitantes, nos croyances limitantes qui sont liées à notre éducation, à la religion, à l'environnement où on a été éduqué, aux expériences passées que l'on a eues. Mais en réalité, tout est possible. Et il faut passer outre ces croyances limitantes pour pouvoir faire les choses que toi tu veux faire. Il faut utiliser les habitudes qui sont alignées avec ce qui te rend bien, parce que parfois on fait des choses, des mauvaises habitudes qui nous écartent de notre but. Ou bien on va faire des choses et en réalité ces choses-là,
ça nous répugne, ça nous stresse. Par exemple, pour ma part, j'aime pas me réveiller tard. Et à chaque fois que je me réveille tard, je me recouche dans mon lit, mon réveil sonne, je me mets exprès loin de mon lit, je retourne dans mon lit et je sais qu'après, je vais me sentir mal. Et je le fais. Et ça, c'est une très mauvaise habitude. Et me dire, voilà, maintenant, dès que je sors de mon lit, je ne m'autorise pas à retourner dans mon lit. Jamais d'exception, parce que si tu t'autorises une exception, jamais deux sans trois, ça veut dire jamais deux exceptions. Il y aura toujours une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc, zéro exception tolérance, c'est-à-dire que tu vas instaurer une tolérance de zéro exception, un peu comme se créer une constitution pour soi-même. Une constitution, tu te dis, voilà, dans ma constitution, je sais que me recoucher, et bien après, je vais me sentir mal parce que je vais me réveiller alors tard et j'aurai l'impression d'avoir déjà gaspillé la matinée de ma journée. Donc ça, c'est à bannir. Et toutes les choses que tu veux pas faire, tu mets dans ta constitution et surtout les choses aussi que, voilà, toutes les choses qui sont interdites. C'est-à-dire que pour toi, c'est un peu comme une constitution d'un pays. Pour toi, c'est intolérable de signer un contrat de loyer de plus de 1 an, par exemple. Ou bien d'avoir un abonnement téléphonique sur une durée de 3 ans. Même si on te donne un téléphone gratuitement, eh bien, t'engager pendant 3 ans, ça veut dire que tu auras un contrat téléphonique peut-être dans le pays où tu résides actuellement, mais qui te dit que dans 1 an, tu seras encore là, dans le même pays? Peut-être que tu seras en Argentine, ou bien à Costa Rica, ou bien en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est très important de savoir ce que toi tu aimes. Si tu n'aimes pas du tout voyager et que tu es très sédentaire, alors oui, fais-le. Mais il faut apprendre à se connaître également. Et donc, en effet, la vie est courte, donc c'est pour cela qu'il faut passer à l'action, agir et faire de grandes choses. C'est en agissant, c'est en allant toujours de l'avant que tu vas pouvoir progresser et faire des bonds de kangourou. Parce que si tu stagnes, eh bien, ne t'attends pas à avoir une vie différente. En effet, il faut faire des choix, il faut passer à l'action pour avoir de nouvelles choses. Et c'est ça que je te suggère de faire chaque jour. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ton amélioration au quotidien, d'ailleurs, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Cet atelier se trouve sur mon site pierreorateur.com. C'est pierreorateur.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Tu verras le lien de l'atelier Belle Vie. Sinon, tu as un lien directement en dessous de cette vidéo. Moi, je te rejoins directement dans cet atelier. J'ai hâte de te retrouver de l'autre côté. J'appelle cela atelier parce que c'est beaucoup plus intime qu'une formation. Évidemment, c'est une formation à la vidéo à la demande, mais c'est comme si tu étais là à la chaise juste à côté de moi. Donc c'est pas, tu sais, parfois tu suis des formations et c'est très distant. Le formateur est froid et tu as du mal à apprendre. Ici, c'est vraiment comme si tu venais chez moi, comme si tu étais là juste à côté de moi et on fait cela ensemble. Donc c'est un atelier où tu verras, c'est du concret. Dès ce soir, avant ton dîner, avant d'aller au lit, eh bien, tu auras déjà ton plan d'action, du débroussaillage de ton quotidien, du minimalisme. On va parler également d'addiction, de mauvaises habitudes, de bonnes habitudes. On va parler également de projets de long terme. Et puis après, les jours suivants, on va parler des routines matinales. On va parler même d'applications qui peuvent t'aider. On va parler de plein de choses. C'est un atelier extrêmement complet. Évidemment, c'est pas pour tout le monde parce que si tu t'attends que ça vient du ciel comme ça et boum, en une fois, tu as une belle vie. Non, alors c'est pas pour toi. Parce qu'il faut que tu mettes en application ce que je vais t'enseigner dans l'atelier. Mais si tu mets en application tout ce que je vais t'enseigner dans l'atelier, alors tu verras de réels changements. Moi, j'ai eu énormément de retours très positifs de tous les élèves chanceux qui ont déjà suivi cet atelier. Évidemment, si ça t'intéresse, tu dois l'apprendre maintenant l'atelier parce que c'est ouvert. Donc, je laisse les portes ouvertes de l'atelier. Ouverte, évidemment, c'est une métaphore, il n'y a pas vraiment de porte, mais l'inscription est ouverte seulement maintenant. Après, je referme les inscriptions parce que c'est un atelier qui est avant tout mon deuxième cerveau. C'est un atelier où j'externalise tout ce que j'apprends, je mets à jour continuellement les choses et pour moi, c'est une manière de réorganiser et de renforcer les connaissances. C'est-à-dire qu'en réenseignant ce que j'apprends, je renforce mes connaissances, je réorganise, je mets les informations brutes sous une forme beaucoup plus logique et beaucoup plus claire dans ma tête. Et c'est aussi une manière pour moi de stocker ce que j'apprends pour après retourner dans l'atelier. Comme ça, j'ai toutes les choses que je sais qui fonctionnent. Je mets seulement les choses qui fonctionnent pour moi. Si ça fonctionne pour moi, j'estime que ça va également fonctionner pour toi. Donc oui, l'atelier, c'est un deuxième cerveau. Pour moi, c'est mon deuxième cerveau. Je ne vais pas le mettre
sous des mains de tout le monde. Je ne veux pas le mettre sous de trop grandes mains. C'est-à-dire que pour toi, si tu veux vraiment y accéder, tu peux, mais je ne veux pas que tout le monde y ait accès et sinon aussi la valeur va diminuer. Si tout le monde a la même formation, eh bien, il n'y aura plus aucune valeur. Donc, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ta chose. Moi, je crois en toi. Vas-y, fonce, passe à l'action. Tu sais que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, maintenant. Il n'y a pas de deuxième meilleur moment. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Comme je te disais au début de cette vidéo, l'être humain excède toujours son imagination. Donc si tu penses que c'est pas possible, si tu penses que c'est pas possible d'avoir une belle vie, eh bien si, c'est possible. Et si tu vas encore beaucoup plus loin dans d'autres styles de vie, on parle également de bien vivre, mais ça peut être également un lifestyle job. Je t'ai également concocté un atelier qui est seulement disponible pendant cette semaine, qui s'appelle Lifestyle Job, qui se trouve aussi sur pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies. Sinon il y a un autre lien juste en dessous de cette vidéo également. Moi je te souhaite une excellente journée et une prochaine je vais continuer mon flat white et je te souhaite donc tout le meilleur. Je crois en toi et tu vas réussir, tu le mérites vraiment.